la collaboration étroite au niveau politique, là, ça a été un privilège pour moi d'assurer un peu ce lien-là là, entre la nation Innu et la nation Mohawk dans ce cas-ci. Et ça m'a permis, je me permets de faire une parenthèse là, parce que les gouvernements se pètent souvent les bretelles là, par rapport à cette notion de relation de nation à nation. Là, mais pour moi, la véritable relation de nation à nation, là, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain là, avec la collaboration étroite de la communauté de Kanesatake et la nation Innu pour le bien-être et le mieux-être des membres de nos communautés qui sont en milieu urbain. Donc, je pense que c'est ça qu'il nous faut vraiment célébrer aujourd'hui. Et donc, je veux vraiment reconnaître la contribution des chefs du côté de la nation Innu, la contribution également des représentants politiques du côté de la nation Mohawk avec son grand chef Serge Simon, la vice-chef Patricia Meyer, qui est aussi responsable de l'unité d'urgence à Kanesatake, évidemment toute l'équipe qui l'accompagne, qui la soutient aussi. Je pense que c'est extrêmement important. Pour moi, bon, c'est une beauté de voir ça. Là. Je m'en réjouis beaucoup aujourd'hui. Et bon, je ne suis pas au fait du programme précis pour demain, mais on m'avait déjà informé à travers le grand chef Simon là, qu'il y aurait peut-être une opportunité de faire valoir ça publiquement. Je pense que c'est quelque chose, évidemment, qu'on se doit d'assurer. Donc, j'en dirai pas plus. Là. Je pense que la parole appartient aussi à ceux et celles qui ont permis que cette collaboration étroite puisse prendre forme. Et je m'en tiendrai à ça pour l'instant. Puis, s'il y a des questions, évidemment, je me permettrai d'y répondre s'il y en a qui s'adressent à moi. Donc, merci beaucoup à tous encore une fois ce matin. Merci, chef Picard. Rien que pour expliquer au grand chef Simon, la cellule Innu est composée de partenaires gouvernementaux, fédéral, provincial, les gens de la santé publique ou le CIS de la Côte-Nord et le CIS le CIUS de la Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a un organisme qui s'appelle Tchakapèche, la culture, la langue et l'éducation qui nous aide au niveau de plein d'enjeux de communication. On a aussi la commission de la santé qui est là de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, c'est une cellule qui partage des informations, d'expertise. Puis, on a trois docteurs qui nous accompagnent, dont le docteur Stéphane Trépanier, qui est de la santé publique de la Côte-Nord, qui est là le gilet bleu, là, donc on voit sa main. Et on a docteur Amir Kadir qui est avec nous. Puis, on a aussi docteur Volant qui nous accompagne. C'est trois docteurs qui sont là au besoin pour émettre leur opinion, leurs conseils et nous accompagner depuis 1 an. Donc, on est très content, on est très choyés de les avoir avec nous. Et la structure, c'est une structure politique et administrative. Alentour de l'appel, il y a des gens des communautés, de chacun des conseils de bande au niveau de la santé ou des communications ou des mesures d'urgence. Donc, c'est comme ça qu'on évolue depuis 1 an là, à échanger et à se partager des choses. Donc, on est bien content que vous soyez là. On a une structure politique où il y a un chef porteur qui s'appelle Brian Mark, qui est ici sur l'appel, qui est responsable de l'enjeu pour les autres chefs. Donc, c'est le porteur du dossier au niveau politique. Donc, qui est en ligne avec vous. Donc, moi, grand chef et chef, là, je vous laisserai cette possibilité-là d'échanger avec le leadership politique. Je ne sais pas comment vous voyez ça, chef Innu, chef, on peut peut-être laisser la parole au grand chef Simon en premier, si vous êtes à l'aise avec cette possibilité-là, ou vice-versa. Là, on n'a pas de modèle là. Donc, Brian, peut-être une petite intervention au départ? Chef Brian? Oui, bonjour. M'entends-tu, ça? Oui, oui. Bon, bonjour à tous. Je suis heureux de me joindre à vous à cet appel-là ce matin. Là, et comme certains doivent le savoir, nous autres, on est présentement très occupés au niveau intervention COVID. C'est pas facile, mais c'est sûr, on est en train de passer au travail. Fait que moi, pour commencer, là, ce ne sera pas très long pour moi, mais en tant que porteur de dossier de santé pour la nation Innu, là,
me présente pour la nation Mohawk. Je m'appelle Brian Marc, je suis le chef de la communauté d'Onamichibo. Et je tenais à me joindre à cet appel ce matin là, pour vous exprimer ma gratitude et votre ouverture à accueillir les membres de la nation Innu qui sont dans la grande région de Montréal. Et comme vous savez, dans des moments, en temps de pandémie, dans des moments durs comme ça, c'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte qu'on forme une seule nation, en fait. Là, on est les Premières Nations, puis on a tous ensemble un très bon élan de solidarité entre les Premières Nations. Puis, sincèrement, là, le grand chef Simon et toute la nation Mohawk, là, je vous dis merci au nom de la nation Innu pour votre accueil et votre ouverture à accueillir nos membres. Merci. Donc, chef Martin, une petite intervention? Non, je ne peux pas faire mieux que ce que Brian a dit. Tenez jusqu'au matin à la nation Mohawk, vraiment, vraiment très apprécié. Chef Ketacho? Je vais m'adresser à Serge, mais pas à Serge Hachini, à Serge Simon. Merci Brian. C'est vraiment profond ce que tu viens de dire là. Je pense que c'est important de voir large, comme on dit, dans notre passé, il y a peut-être des valeurs qui dormaient et je pense qu'il y a une des valeurs innées qui est en nous et c'est l'entraide. Je pense que la plus belle démonstration, on le fait là maintenant parce qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. C'est vraiment, on va pour la santé de nos gens, peu importe où ils sont parce que nous faisons partie toujours du peuple nomade. Donc, nos gens, on parle peut-être d'itinérance, mais c'est des nomades qui ont décidé qu'eux ont pris cette direction-là et le fait que les peuples peuvent se réunir, écoutez, moi, j'ai dit chapeau, merci à Ghislain, merci à toutes les équipes qui ont travaillé très fort et qui vont être là demain à Kanesitake. Et merci, je profite de l'occasion pour remercier le chef de Wendake, Vincent. Je pense encore là, juste le fait de communiquer entre nous, je pense que c'est déjà 80% là, pour se doter d'une direction, puis sans nécessairement revenir. On n'a jamais oublié qu'on a des gens à l'extérieur de nos communautés et ça, je pense que c'est ça le message qui s'adresse à eux. Je pense qu'on a beaucoup d'appels de nos gens qui s'informent et qui apprécient le fait qu'on ne les oublie pas, puis surtout venant de notre peuple. Merci Serge. Merci aux deux Serge, mettons, maintenant. Merci. Je pense qu'il n'y a pas d'autres chefs en ligne. Réal, il doit être encore là. Oui, c'est Réal, chef Réal McKenzie. Oui, tout le monde. Ben c'est ça. Je pense que le chef Namenchibo, Brian, a bien exprimé la reconnaissance et de ses remerciements envers la communauté de Kanesitake. Écoutez, dans des situations de même, il n'y a pas de frontières, c'est la pandémie qui nous court après. Je remercie beaucoup d'avoir accepté de vacciner nos membres hors réserve. Bien reconnaissant. Le chef régional aussi fait du bon travail. Lors de notre COVID-19, il continue. Je pense que sur les 30 heures dans une journée, le chef Picard, il les prendrait. Mais sinon, oui, c'est comme ça. Ça peut arriver à chacun de nos communautés que quelqu'un qui est hors réserve, puis il faut l'aider. Ben, c'est ça la solidarité, c'est ça le peuple Innu. Il n'a pas été jamais indifférent de s'entraider, puis continuons dans cette situation, dans ce qu'on fait. Et puis c'est pour protéger, mais même sauver des vies de nos gens qui sont
situés dans ce qu'on appelle les hors-réserves. Donc, moi aussi, je salue puis je remercie beaucoup le grand chef Serge Timon et de son conseil. Alors, continuons. Hein. Il y arrivera d'autres occasions pendant qu'il faudra demander à une nation ou autre de continuer à faire ces choses-là pour aider nos membrinos qui sont en situation en réserve. Voilà. Merci beaucoup. Merci, chef Inou. Donc, grand chef Simon, on vous laisserait la parole. Donc, je pense qu'après, il y aura peut-être un échange si possible. Donc, si ça vous va, on ferait ça comme ça. Oui, certainement, c'est à votre aise. OK. Premièrement, je veux juste remercier aussi les chefs Inou en retour et l'administration, pas juste sur mon côté, sur le vôtre aussi, qui ont travaillé très fort. M. Hachini, ta coopération est extraordinaire. Puis, il faut que je remarque au moins que le 9 ans, la première fois que j'ai rencontré des chefs Inou à l'OPNQL, le premier souper que j'ai eu était avec Réal et Jean-Charles. On est allé à un petit souper pas loin de l'hôtel après une journée de réunion. Puis, l'amitié avait commencé à ce point-là. Et je l'ai mentionné hier sur la station de radio de Ganawagé, que la nation Innu avait toujours été là pour Kanesatake quand on avait besoin du support, était là. Alors, ce qui me rend très fier de la collaboration qu'on fait aujourd'hui avec la nation Innu. Et j'espère que tout ce qu'on va faire en collaboration ensemble ne sera pas limité juste au COVID, comme on a toujours fait. Et comme Jean-Charles l'a bien mentionné, des nations nomades, mais on n'est pas des itinérants. On travaille ensemble. On peut refaire le feu des 7 nations originales du Québec qu'on voit exprimées à l'OPNQL. Alors, c'est extraordinaire, puis je suis extrêmement fier de recevoir les membres de la nation Innu dans mon territoire. Puis, comme vice-chef Meilleur avait mentionné, le slogan pour la vaccination, j'ai trouvé ça intéressant, c'est « Vaccination Internation ». On va peut-être faire des petites capes ou des t-shirts ou quelque chose de ce genre-là. Mais je suis extrêmement fier. Et Ghislain, notre chef régional, je suis très reconnaissant pour avoir amené à mon attention la possibilité de pouvoir faire ça ensemble. Alors, je vous remercie toutes. J'ai hâte de continuer une collaboration au futur. Donc, je laisserai ouvertement, s'il y a des échanges, des discussions, les gens des communautés ou vos équipes, grand chef Simon, on a une petite occasion de prendre le temps de s'échanger. Je sais que vous avez les gens du Québec qui est là, M. Goyer, qui semble, on m'a dit, M. Goyer, Dr. Goyer, que ça prend des champions ou des gens qui ont une approche différente, qui sont capables de sortir de la boîte pour réfléchir et innover. On a des gens qui font la même chose dans le 6 de la Côte-Nord. M. Trépanier a été un des premiers qui a dit qu'il faut qu'on collabore plus. Et il y a M. Lévesque qui n'est pas là, mais qui a aussi été là-dedans. Donc, merci d'être là, M. Goyer. Vous avez peut-être quelque chose à apporter, là? Oui, bien, merci beaucoup, M. Hachini. Mais dans le fond, c'est de souligner le travail. Je travaille en étroite collaboration avec l'équipe de Kanesatake, puis que ce soit le grand chef Simon, chef Meilleur, que ce soit le comité d'urgence ou Joyce, la responsable du centre de santé. Là, vraiment, j'ai été témoin de tout le travail qu'ils ont fait pour leur communauté dans le temps de COVID et de mettre ça à votre disposition pour les gens qui sont hors communauté. Vraiment, tout le mérite leur revient. Là. Vraiment, c'est l'équipe qui a fait tout ce travail-là. Nous, on essaie juste d'aider un peu. Puis, je en profite pour saluer Dr. Trépanier, qu'on ne s'est pas vu depuis quelques années, mais salut Stéphane. Mais vraiment, tout le mérite au grand chef et son équipe. Mais en retour aussi, un grand merci, excusez ma négligence de ne pas avoir remercié Dr. Goyer auparavant. Malgré toutes les speeches que j'ai données dans le passé, je me sens toujours un petit peu nerveux quand on a des grosses occasions. Mais merci, Dr. Goyer. Vous avez été extraordinaire dans votre collaboration avec nous. Mais il n'y a pas de faute, grand chef. Puis comme je vous dis, nous, et Caroline est là, on est là pour soutenir. Fait qu'il n'y a pas de faute.
Merci. Pour votre information, grand chef Simon, puis le groupe dans le chat là, ou dans les. J'ai mis l'entente. Il y a des gens qui l'ont reçu, là, mais je la mets encore. Là, vous pouvez l'ouvrir en PDF. Et c'est intéressant. En tant qu'Inou, je suis très fier de voir les chefs co-signer une lettre avec d'autres grands chefs ou d'autres nations. C'est symbolique, mais c'est aussi important là, je pense que c'est des choses qui doivent être connues et diffusées. Je sais que vous l'avez déjà fait. Le grand chef Picard l'avait déjà relayé. Il avait été relayé par vos équipes. Yann, je ne sais pas ce qu'il est, Yann, de votre équipe au niveau des coms, mais bravo. Nous, on va le faire aussi dans les prochaines minutes sur notre page Facebook là, de la Nation Inou. Y a-tu, n'hésitez pas, là, le plancher est ouvert. Là. Les gens sont gênés, là, puis après ça. Ouais. Le plancher est ouvert, puis il n'est pas glissant. Le docteur Kadir? C'était juste pour saluer tout ce beau monde. Comme je viens de Québec solidaire, alors je ne fais que remarquer la belle solidarité qui existe. Évidemment, à plus long terme, je ne sais pas si cette mobilisation, cette collaboration peut être porteuse de, je dirais, de succès politique, de plus grande capacité aussi politique au niveau des nations à émerger, à faire irruption dans le débat international. Là, le chef a parlé tout à l'heure vaccination, internation. Évidemment, cette notion d'internation englobe aussi le peuple québécois, la nation québécoise, avec laquelle l'ensemble des nations autochtones sont en discussion, en collaboration. Donc, là, je porte un chapeau politique. Je voulais juste dire que pour ma part et pour la part de plusieurs personnes qui sont impliquées à Québec solidaire, il est temps qu'il y ait, comment je pourrais dire, une plus grande place de prise par les nations autochtones dans tous les débats qui traversent le Québec et que ça ne soit pas uniquement alentour des enjeux qui touchent, les malheurs qui touchent les communautés autochtones lorsqu'on entend parler, mais aussi leur voix dans les orientations globales économiques, dans la relance, dans la transition énergétique, dans toutes les choses qui sont les défis auxquels l'ensemble des nations a fait face ensemble et on va s'en sortir ensemble ou on va tous périr par l'exagération des revers et des travers qu'ont nos sociétés aujourd'hui. En tout cas, je suis très fier et content de pouvoir apporter ma petite collaboration à la cellule stratégique de la Nation Innu. Merci, Dr. Kadir, c'est très précis. Il y a deux mains levées, Isabelle Aymon. Oui, en fait, je voulais savoir, Dr. Trépanier, tantôt, quand il a parlé du 14 jours, est-ce que ça s'applique provincialement, ça, cette règle-là? Non, je peux répondre. Le 14 jours, ça s'applique aux régions jaunes et vertes. Les déplacements des zones oranges et rouges vers les zones jaunes et vertes. La Côte-Nord a été reconnue, malgré qu'on soit orange, comme une zone qui a aussi cette application-là. Il y a aussi des mesures un peu différentes pour le Nunavik, les Takis, pour les entrées. Donc, ce n'est pas l'ensemble nécessairement des communautés autochtones à ma connaissance. C'est un décret, c'était fait par décret. Donc, ça devient une mesure obligatoire et spécifique à certains codes de plan. Donc, ça s'applique pour les gens de cette île au complet. Parce que j'étais allée au dépistage ce matin puis on m'a dit que c'était 7 jours. On ne m'a jamais parlé de 14 jours. Fait que je ne sais pas si l'information n'est pas transmise ou c'était là mon questionnement. On peut s'appeler peut-être après, Isabelle? Pas de problème. Le grand chef Simon? Oui, simplement juste de rappeler un petit peu ce que j'avais oublié de mentionner tantôt. Les Premières Nations n'ont jamais, comme je peux dire, n'ont pas bien survécu depuis le premier contact, les pandémies, les épidémies. Alors, c'est un des motivations, je crois, par chez nous qu'on avait pour avancer la vaccination des Premières Nations qui en auraient besoin. Alors, c'est des choses comme ça qu'il faut toujours se souvenir que, comme ici, on a eu 31 infections depuis la dernière année. On a eu 2 morts dues au COVID et qu'il faut toujours se souvenir que
on est toujours très, comment je peux dire, exposé quand il s'agit de ces genres de choses-là. Alors, rester vigilant et coopérer ensemble, c'est la seule manière qu'on survit. D'autres petites interventions. Oh, Dolores, oui, j'explique. Dolores, elle va être là demain là, à Kanesetake. Donc, Dolores et Alexandra Ambroise. Donc, oui, allez-y, Dolores. Oui, bonjour. C'est comme à nos amis Mohawk de Kanesetake. Je demeure à Montréal et je travaille pour la nation Innu pour justement recruter les personnes Innu qui sont dans la localité, dans la région de Montréal, de la grande région de Montréal. Donc, ça fait quand même déjà plus de 3 semaines qu'on travaille là-dessus, moi et Alexandra Bacon. Et puis, je reconnais puis je suis vraiment fière de vivre dans le territoire Mohawk. Et puis hier, nous avons visité les locaux de l'école primaire à Kanesetake, moi et Alexandra. Et j'aimerais remercier Robert Bonspiel qui était présent pour nous accueillir. Puis on a reçu un très bel accueil. Il nous a fait visiter les lieux. C'était super bien organisé, bien structuré, avec tous les services sanitaires et sécuritaires. Et je dois dire qu'on était, moi puis Alexandra, on s'est sentis vraiment honorés puis fiers de travailler, puis d'être reçus comme ça, là, avec, puis d'être juste dans la communauté. On s'est sentis vraiment bien reçus, puis M. Bonspiel nous a tout expliqué. Puis on va avoir également 6 agents de sécurité qui vont être sur place, 6 infirmières. Ils ont également un autobus scolaire qui a été mis en place pour aller chercher les membres Innu qui sont localisés à Montréal, ceux qui ont besoin d'un transport. Donc, j'étais vraiment, vraiment très fière de voir cette belle collaboration que la nation Innu a développée avec une autre communauté. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle ouverture. Puis, entre moi, on a échangé beaucoup. Puis, j'aimerais également remercier, je m'excuse, Howie McCumber. Je ne veux pas mal prononcer votre nom. C'est avec elle qu'on communique aussi pour toute la coordination de la clinique. Alors, j'aimerais remercier sa collaboration. Et puis, c'est ça, on continue nos appels, mais aujourd'hui, on doit soumettre la liste des personnes au plus tard à 11 heures. Donc, c'est ça, je tenais juste à vous mentionner ces aspects-là et je ne sais pas si Alexandra a des choses à ajouter. Oui, tout le monde. Non, je pense que Dolores a tout mentionné, mais je pense, j'avais posé hier, j'ai une question finalement aux médecins qui sont présents à l'appel. On se posait la question hier, moi je suis déjà vaccinée, Dolores est déjà vaccinée, mais si jamais, mettons, il reste des fioles, on peut être vacciné pour notre 2e dose? On se posait la question hier, puis on a posé la question justement à M. Bonspiel, je pense son nom. Je ne suis pas sûre de bien le prononcer. Puis lui nous avait répondu si la santé, parce que j'ai dit que on faisait partie de la cellule COVID, puis de poser la question finalement à vous les médecins là, qui sont présents, là, parce que sûrement, je me dis, demain, quand la vaccination va être faite, il va sûrement rester des vaccins des vaccins restants. Là. Et on se posait la question si on pouvait recevoir notre 2e dose tout de suite. Stéphane, est-ce que tu veux répondre?
peux commencer, peut-être tu pourras compléter, le Dr. Kadir. Dans le fond, la stratégie au Québec, c'est de vacciner le plus de monde pour une première dose. Par contre, ça arrive dans certaines communautés qu'il reste quelques vaccins. Ça nous est arrivé là, notamment là, à Matimicoche, Kabawa, dans ces coins-là, que finalement, retourner les vaccins, c'est très complexe. Je pense qu'il restait 20 doses. Dans des situations comme ça, ben là, c'est à vous de voir. Là. Je pense que de retourner des vaccins et de les remettre dans le transport, des fois, ça peut être plus complexe. Mais il faut se rappeler que si jamais c'est autorisé de donner les doses, il faut respecter un intervalle de minimum 28 jours. Fait que ça, c'est à garder en tête. Là. Il faudrait vraiment que ce soit des personnes qui ont eu depuis plus que 4 semaines. Mais l'important dans tout ça, je pense, dans une opération comme ça, c'est d'essayer d'avoir le nombre le plus juste, justement, pour pouvoir avoir en retourner. Mais s'il en reste quelques-uns, moi, je ne verrais pas de contre-indication là, si c'est marginal de les donner à vos personnes les plus vulnérables qui ont déjà qui ont plus que 28 jours. Mais normalement, ben, c'est d'essayer d'avoir le nombre le plus juste possible là, pour pouvoir en retourner. Moi, je trouve que c'est d'abord, est-ce que je peux, ça va, Serge, je peux parler? Allez-y. Alors, j'allais dire que d'abord, la première chose qui me paraît très importante, c'est le fait que vous le soumettiez à la table, ce qui participe d'une transparence qui est très importante parce que c'est très, très délicat. Ça peut être interprété de toutes sortes de façons si les gens apprennent que des vaccins restants ont été donnés aux gens impliqués eux-mêmes dans cette initiative de vaccination, pourvu qu'il y ait une logique derrière et que ça soit décidé collectivement et que ça soit, disons, ça soit une règle ou une politique qui soit réfléchie, établie d'avance. Je pense que ça se défend très bien. J'ajouterais à ce qu'a dit Dr. Trépanier, juste en principe pour que ça soit, comment je pourrais dire, le plus éthiquement et collectivement acceptable, c'est que vous procédiez par la même séquence de priorisation autant que possible qui nous ont guidés au début dans les couches successives de personnes qu'on a vaccinées. C'est sûr que les travailleurs en santé de première ligne viennent dans les premières priorités, donc ça va de soi que ça vous implique. Mais quand c'est une approche comme ça, ouverte, transparente, puis une politique qui établit les balises, je pense qu'il n'y a aucun problème. Dr. Goyer, s'il vous plaît, peut-être votre point de vue. Je partage l'opinion du Dr. Kadir. Dans le fond, dans le contexte actuel où les doses sont assez limitées, puis ça soit toujours à la nation Mohawk de décider, mais ça serait peut-être préférable de vacciner une première dose le plus grand nombre possible, puis on a peut-être encore des gens sur nos listes, Robert, qui pourraient bénéficier d'une première dose. On sait que le vaccin est quand même efficace, très efficace une première dose, donc on est mieux d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Puis de toute façon, c'est un rendez-vous puisqu'il va falloir administrer des deuxièmes doses. Donc, probablement, si vous maintenez votre collaboration internation, rapidement, on va penser aux deuxièmes doses. Là, hier, Dr. Massy nous disait que ça serait peut-être approché à 12 semaines. Je regarde Mme Picard. Donc, moi, je pense que pour une question de quelques semaines, on est mieux de favoriser ceux qui n'ont pas reçu la vaccination puis les gens plus vulnérables. Et ça sera à la nation Mohawk de décider. Si je peux juste ajouter quelque chose, Serge, c'est Sophie. Il a même été dit, là, merci Serge, il a même été dit, là, Dr. Goyer, vous avez bien raison, on a compris la même chose. Il a même été dit que la cible allait encore être réduite. Donc, on peut, il a dit clairement là, que l'intervalle de 12 semaines, qui était la nouvelle norme, si on veut, là, qui n'est pas encore tant annoncé, c'est ce que j'ai compris de Dr. Massy hier, se verrait encore révisé et que l'intervalle serait réduit. Donc, on peut s'attendre encore à des changements à ce niveau-là, mais c'est un très bon point. Madame vice-chef Patricia. Oui, tout le monde, c'est Hugo. C'est juste pour vous mettre à l'aise un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans nos listes. On a plusieurs personnes qui, dans la communauté, qu'on interacte avec chaque jour. Donc, eux autres sont sur une liste séparée parce qu'ils sont non autochtones, mais c'est des personnes qui travaillent dans nos quincailleries, dans nos métros, nos membres interactent avec chaque jour. Donc, si
il y a des fioles qui restent et on essaie de ne pas, comme aujourd'hui, on va voir la liste des Inuits vers 11 heures. On a 140 doses. Nos membres aujourd'hui, il y a 98. Donc, on va juste commander le restant pour fournir les doses des Inuits. Et s'il y a un fiole qui se rouvre parce qu'on a un chiffre impair, on met des personnes en stand-by sur la liste secondaire pendant la journée le matin. Fait que demain matin, on aura plus un portrait de combien de personnes qui pourraient être vaccinées avec le fiole qui est ouvert. Donc, on essaie de toujours vacciner Premières Nations en premier, mais deuxièmement, c'est les personnes vulnérables et s'ils sont non autochtones, mais ils font partie de notre communauté, on va les faire vacciner. Fait que je ne sais pas si je m'enligne bien, Dr. Goyer. Ça me semble tout à fait correct, chef Meilleur. Merci. Écoutez, c'est ce qu'on fait depuis un an, là, ce genre d'intervention, d'échange entre les gens. Puis c'est le fun. On le fait maintenant en 2 groupes. Puis ces discussions-là, on l'a déjà eu. Puis ça se ressemble beaucoup. C'est le même genre de souplesse qu'on a eu du CIS de la Côte-Nord, M. Goyer, là, de réflexion. Quand je disais au début que c'était un peu en dehors de la boîte, c'est un message là, qui est certainement pas la même chose qu'on reçoit des directives là, de gens du MSS puis tout ça. Mais ça, là, cette possibilité-là là, crée des occasions de protection beaucoup plus grandes. Puis je pense que ça a été compris, j'entends de votre côté et du CIS de Côte-Nord. Moi, je le souligne et je le mentionne très fortement. Puis ça n'a pas été entendu partout. Donc, merci d'avoir ça, là, cette approche-là, parce que c'est pas simple, là, ce genre de discussion-là. Mais il n'y a jamais eu de débordement ou il n'y a jamais eu de complications. Le gros bon sens, l'humanité, la solidarité, tous ces mots-là, là, ils ont été là. Puis je peux vous dire qu'on a maximisé toutes les fois les fioles. Donc, il y a un exemple d'une communauté qui a été chercher quelqu'un qui passait dans la rue, là, un travailleur d'Hydro-Québec, là, puis viens-t'en, là, c'est un Québécois qui était dans la rue, là, puis ils l'ont pris parce qu'il restait une dose, là, donc un vaccin. Puis ça, c'est une question de logique aussi. Hein? Donc, merci pour ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. On pourrait aller très loin, mais je veux m'assurer. Oui, allez-y, je vois une main levée, là, mais Mme Bonspeak, je pense, c'est ça? Moi aussi, Serge, peut-être un dernier commentaire avant de vous quitter. Tout à l'heure. Allez-y, Madame Bonspiel. Go ahead. Okay, thank you. I'm changing it up a little bit because I'm not able to speak French, but I have understood most of what people are saying this morning. I just wanted to let you know that it's our pleasure for welcome the community's members from all of the nations for the Inuit up north and those that are living in Montreal, to welcome them to come to our community to get their vaccines. This would never have been done, made possible without the ERU, which is our emergency response unit, and they're working really, really hard, and they have been working all the way through since March of last year, and without them this would never have been possible. They are a great bunch of it's a team that works well together from all the different communities, different factions in our community, and I just wanted to take the time to honor them as well for taking this time and really working for other communities that they don't necessarily have to do. And without the help of Dr. Goyer, this would never have been possible. So hats off to you, Dr. Goyer. I really appreciate all the work that you've done for the community. Thanks. Merci beaucoup. Elle reconnaît toute cette collaboration-là. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de traduction.
Est-ce que vous êtes correct? Si on me dit que c'est correct, là, vous avez certainement compris qu'elle apprécie la collaboration puis l'effort de toute la dernière année. Puis M. Goyer, là, au niveau du Québec, là, a été souligné. Donc, s'il n'y a pas d'autres choses, je n'ai pas pris de note, là, j'ai fait ça vite. Sophie, j'oublie-tu quelque chose? Donc, tu es bonne en meilleur ou en anglais que moi. Donc, je pense qu'on est pas très bien, mais elle peut-être rajouter un élément là, de ce que j'ai compris. Elle soulignait les travaux de l'équipe au niveau des mesures d'urgence de sa communauté, qui travaillent bien ensemble puis qui sont très différents, très multidisciplinaires, si on veut, mais qui ont réussi à mettre tous les efforts nécessaires pour favoriser la mise en place là, de la vaccination massive. Mais elle disait, tu sais, il n'aurait pas à mettre autant d'efforts pour les autres communautés, mais tout le monde est solidaire et joint leurs efforts pour faciliter l'accès aux autres communautés. Puis elle est très fière et bien heureuse là, d'avoir entendu ce qui a été dit aujourd'hui et d'entendre la solidarité et d'accueillir les Inuits au niveau de sa communauté. Alors, c'était dans ce sens-là, Serge. Mais tu avais fait quand même un très bon résumé. Elle a souligné les efforts de Dr. Goyer. Sans lui, rien n'aurait été possible. Là, ça a été aussi mentionné. Merci beaucoup. Grand chef Simon, puis après ça, peut-être, si vous êtes à l'aise, qu'on fermerait l'appel. Il y a beaucoup de gens, là, on étire un petit peu, puis c'est correct. Là. Après le grand chef, Serge, juste un petit commentaire de ma part. Oui. Chef, c'est votre micro, grand chef Simon, puis après ça, on permettrait à Justin Picard de... Ah, excusez. OK. Simplement, ce que Joyce avait mentionné, le comité d'intervention d'urgence. Tantôt, j'ai ouvert avec ça pour remercier l'administration. J'aurais dû être plus spécifique parce que le comité d'intervention d'urgence a commencé à zéro. On n'avait pas vraiment de politique en place quand on a commencé la pandémie. Alors, les longues heures qu'ils ont travaillé et suite à ça, quand on a fait nos points de contrôle, on a bloqué le village d'Oka, ce qui a évité le maire d'Oka pas à peu près. Ensuite, on a bloqué le parc d'Oka pour empêcher les gens de rentrer dans notre région. Alors, on a pris des étapes quand même assez extrêmes. Ce n'était pas du travail d'équipe. Comme sur mon bord, pour la politique, supporter le côté administratif, je pense qu'on ne s'en aurait pas sorti comme aussi bien qu'on s'en est sorti. Alors, ça, je suis très reconnaissant. Les aviseurs que j'ai au niveau du comité d'intervention d'urgence, tous les chefs, je crois, comprennent que notre job politique souvent dépend sur les avis, les aviseurs qu'on a en place. Et je suis extrêmement chanceux comme grand chef d'avoir, moi, je trouve, les meilleurs aviseurs que j'ai dans notre communauté. Alors, pour eux, il faut le réaliser tout ensemble que notre administration nous donne l'opportunité de faire notre job au niveau politique. Merci beaucoup. Merci, grand chef Simon. Si je me permettrais, là, si vous êtes à l'aise, qu'on a dépassé un peu, on avait parlé jusqu'à 10h30. Il y a des gens qui sont occupés. Si ça vous va, on fermerait l'appel peut-être avec le chef Justin Picard. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça? Je pense que oui. Chef Picard. Oui, oui, je voulais juste partager un point d'information qui m'apparaît important à la lumière, surtout des derniers commentaires là, qui viennent des personnes qui sont vraiment au front là, devant cette pandémie au sein des communautés. Et je pense que tout le monde est d'accord qu'on doit vraiment trouver ici l'occasion, saisir l'opportunité pour souligner le travail de nos médecins, là, et c'est extrêmement important là, qui sont appuyés là, et assistés par des personnes comme Joyce et beaucoup d'autres au sein de la nation Innu là, qui sont constamment aux aguets là, par rapport à une pandémie là, qui prend le dessus. Là. Je pense qu'on ne s'est pas exagéré de le dire comme ça. Et insister beaucoup auprès des docteurs Goyer et Trépanier là, parce que santé publique, là, ça n'a pas toujours été facile là, depuis plusieurs mois. Je pense que ça prend des personnes qui sont engagées comme vous pour faciliter la collaboration
étroite qui doit exister là, entre évidemment vos autorités, mais aussi les membres de nos communautés. Je pense que le grand chef Simon vient de nous donner un exemple là, des gestes qui ont dû être posés, parfois drastiques et nécessaires, je dirais, pour essayer de contrôler la propagation. Donc, le dernier message que je désirais partager, c'est que, à la lumière des commentaires et des préoccupations au niveau des dirigeants politiques autour de notre table, on a convenu de tenir une réunion spéciale des chefs le 22 avril prochain. Et on avait insisté beaucoup pour que le docteur, pas le docteur, mais le ministre plutôt, Christian Dubé, soit des nôtres. Ça a été impossible d'aller chercher cette garantie-là. Donc, il y aura M. Lafrenière, le ministre aux Affaires autochtones, qui sera des nôtres le 22 avril. Il y aura également un sous-ministre associé, M. Daniel Paré, et, dont on dit qu'il est le grand patron là, de la vaccination. Pour le M3S et qui sera accompagné également d'une personne là, au niveau scientifique. Donc, je pense que c'est un rendez-vous important et parce qu'on parle de vaccination, on parle de troisième vague et peut-être une quatrième, on parle des variants et je pense que tout ça là, amène une dose d'insécurité au niveau de nos communautés là, qui mérite très certainement, d'être un peu conforté là, par rapport à cette réalité-là. Donc, je me permets là, de l'appel, de saisir l'occasion de l'appel de ce matin là, pour réitérer ce message-là pour jeudi prochain. Encore une fois, bravo, grand chef et chef, pour cette belle collaboration et je compte être des vôtres demain là, à Kanesatake, là, dès que j'aurai les détails. Bon, je commande du taille. OK, du taille, oui. Donc, raison de plus pour partir plus tôt. Merci, Serge. Merci beaucoup. Je voulais rien vous souligner, c'est drôle, on a parlé beaucoup du Québec, mais vous savez que le gouvernement fédéral est là, puis la belle collaboration qui s'est établie fait qu'on n'en parle pas parce que c'est comme devenu naturel pour notre côté avec la COVID, ça va bien. Merci beaucoup d'être là. Puis je voulais m'assurer que les gens pour la vaccination à Montréal comprennent qu'on a la chance aussi d'un service aux patients, même Itinouat, là, qui va nous aider, nous accompagne aussi avec Alexandra puis Dolores. J'ai certainement oublié du monde, là, donc, mais là, vous comprendrez que c'est malheureux des fois dans ça.